Bonjour les amis, j'ai conçu cette vidéo pour à la fois présenter le profil des joueurs du CF Montréal et apprendre les règles fondamentales du foot pour les nouveaux amateurs. Les images de la vidéo sont issues de séquences réelles et de séquences de la simulation FIFA 22. La première partie consiste à un survol rapide des règles de base du foot, du soccer. La deuxième présente une description des 11 positions sur le terrain et les caractéristiques des joueurs du club de foot Montréal qui les occupe. Les matchs de foot européens ou soccer américain, dépendamment de comment on veut l'appeler, sont composés de deux mi-temps de 90 minutes pour des matchs qui durent 1h45 avec l'intervalle. En comparaison au match de hockey qui dure 2h30 environ au total. Si le ballon sort des lignes de touche, l'équipe ayant sorti le ballon concède une remise en touche à l'adversaire. Si le ballon sort des lignes de but, l'équipe ayant sorti le ballon concède un coup de pied de coin à l'adversaire, ou corner. Les corners sont souvent des bonnes occasions de marquer. Si une passe est déclenchée après le moment où le récepteur est positionné en arrière des défenseurs, il y a un hors-jeu. Le hors-jeu fait en sorte que l'équipe en défensive récupère le ballon. Les fautes sont jugées à partir de 3 degrés de sévérité. Numéro 1, le fautif reçoit un simple avertissement par l'arbitre. Numéro 2, le fautif reçoit un carton jaune. Numéro 3, le fautif reçoit un carton rouge ou un deuxième carton jaune et est expulsé du match. Son équipe doit jouer le restant de la partie avec un joueur de moins. De plus, si une équipe en défensive commet une faute dans la surface de réparation, l'équipe en offensive obtient un tir de pénalité, communément appelé le penalty. L'équipe a la possibilité d'effectuer 3 changements de joueurs à n'importe quel moment du match. Si l'équipe a besoin d'un but en fin de match, elle changera pour un joueur offensif. Si elle veut protéger une avance, elle changera pour un joueur défensif. On arrive à la deuxième partie qui décrit les positions, leur rôle et les caractéristiques des joueurs du CF qui les occupent. Chaque joueur a son propre poste précis. Les joueurs sont soit positionnés en défensive, au milieu, en attaque ou sur les ailes. Le CF Montréal a plusieurs jeunes joueurs prometteurs et d'autres dans la fleur de l'âge qui occupent les postes de partant de l'équipe. Voici les principaux. L'attaquant central est le joueur le plus doué de l'équipe pour marquer des buts. C'est lui qui reçoit les passes décisives et qui exécute souvent la dernière touche de ballon pour marquer. L'attaquant du CF Montréal, c'est Romel Kyoto. Il a une combinaison de vitesse, de puissance et de finition. Kyoto est aussi habile pour alimenter ses coéquipiers. Il a joué à l'aile dans le passé. Le milieu offensif est souvent le joueur qui a la meilleure vision de jeu de l'équipe. Il est positionné juste derrière le ou les attaquants. Djordje Mihailovic occupe ce poste avec Montréal. Lui et Kyoto sont les deux piliers offensifs de l'équipe. Mihailovic est un redoutable passeur doté d'une superbe vision du jeu. Il a terminé au 2e rang de la MLS en 2021 pour le plus grand nombre de passes décisives avec 13. Les ailiers sont souvent des joueurs rapides et percutants qui transportent le ballon dans les parties latérales offensives du terrain. Mathieu Choinière est un joueur latéral prometteur du CF. Il a un bon dribbleur qui aime rester dans les ailes du terrain et centrer le ballon dans la surface. Les milieux défensifs sont positionnés en arrière des milieux offensifs et en avant des défenseurs centraux. La plupart du temps, les milieux défensifs se distinguent dans les tacles, les longues passes ou les tirs en puissance de loin. Samuel Piette est un milieu défensif québécois qui a débuté depuis plusieurs années avec l'Impact de Montréal. Piette est un joueur coriace qui aime charger l'attaque adverse. Les défenseurs centraux sont habituellement les joueurs avec les plus gros gabarits de l'équipe. Leur mission est de neutraliser les attaques adverses. Kamal Miller est un jeune défenseur central gaucher qui est autant efficace pour freiner les attaques adverses que pour relancer l'attaque de son équipe. Les défenseurs latéraux ont pour rôle de freiner les attaques adverses et de jouer en offensive la plupart du temps sur les ailes. Ils ont souvent un rôle autant défensif qu'offensif. Zachary Brault-Guillard
est un jeune défenseur latéral droit du CF Montréal. Il est très rapide et il aime percuter en attaque. Sébastien Breza est un jeune gardien qui a fait ses débuts en 2021 dans la Major League Soccer. Il a impressionné jusqu'ici. J'invite les francophones à s'intéresser au foot du CF Montréal, même si ce n'est pas dans leurs habitudes. Eux qui sont plutôt fans de hockey. Après tout, il s'agit tout de même de loin du sport le plus populaire au monde. Le foot est élégant à regarder. Les matchs prennent moins de temps qu'au hockey et ils n'ont lieu qu'une seule fois par semaine, ce qui rend leur attrait encore plus élevé. Cette année, un des objectifs principaux du CF Montréal est de se qualifier pour les séries de la MLS en 2022, les ayant ratés de peu en 2021. Bonne saison!